Boker Tov, mes amis, Boker Tov. On va parler d'un sujet palpitant, hyper important. Peleyoetz Cohen. Cohen, il parle des Kohanim. Peleyoetz, Cohen. Et on va prendre un peu conscience de ce que c'est un Cohen. Et surtout, messieurs, c'est pas pour nous, c'est pour les Kohanim. Que les Kohanim, tous ceux qui s'appellent Cohen, donc c'est Kohanim, doivent prendre conscience de ce qu'ils sont. Et il dit le Peleyoetz, Cohen. A Kohanim, qui deshum shamaim bigdusha yetera ou bimizot yeterot. Les Kohanim ont été sanctifiés par le ciel d'une gdusha en plus et par des mitzvot en plus. Velahem ya'ata lishmor mishmeret hakodesh beyoter. Et il incombe aux Kohanim de garder cette gdusha encore plus que les autres. Ou l'itnaeg b'chasidut, et de se comporter avec piété, beyoter, plus que les autres. Plus que les autres. Alors, ils font les malins. Je monte premier à la Torah, les trumot, les masrot, c'est pour moi. Mais ça, ça se paye. Il y a un devoir aussi. Il y a un devoir. Ça se paye, tout ça. Bien sûr. Kedirtiv, il y a écrit dans Malachi, qui sifte Kohen ishmeru da'at. Les Kohanim, c'est eux qui gardent le da'at, qui gardent la Torah. Ve Torah yivakshu mipiu. Et des Kohanim, tu demanderas la Torah. Ou beyoter ba mitzvot shelahem tzrichim lizer beyoter. Les Kohanim doivent faire encore plus attention aux mitzvot qui leur incombent à eux, puisqu'ils ont des mitzvot qui sont propres aux Kohanim et qui ne sont pas du tout dans Israël. Par exemple, chez l'Oneda, qu'on voit qu'on n'est que du bon et que du bien et que du bonheur, mais par les Kohanim, il ne peut pas s'impurifier pour les morts, uniquement pour les 5 proches. Et donc faire attention, un Kohen, il ne peut pas dire « Ah, c'est pour moi, ah, je peux, ah, c'est pas grave ». Toutes les mitzvot qui incombent aux Kohanim, il faut qu'ils le fassent encore plus attention. Ki me'at asher nishar lahem be'azman hazeh. Bon, alors c'est vrai qu'il dit le Rav ici maintenant, il dit, et c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de mitzvot dans notre génération à nous, dans nos générations, puisque le Beth Amikdash a été détruit. Autant du Beth Amikdash, les Kohanim, ils avaient beaucoup de mitzvot. Là, il y en a beaucoup moins. Malgré tout, le peu de mitzvot que vous avez, il faut les garder. Kegon mitzvot levarech et Israël. Par exemple, ils ont une mitzvah, les Kohanim, encore de nous bénir. Birkat Kohanim. Et un Kohen ne peut pas se dire, bon, tu sais quoi, j'ai mal au doigt, j'ai mal à la main, j'ai un truc, j'ai machin, je suis fatigué, j'ai pas envie. Makar alecha. Pourquoi? C'est une mitzvah qui incombe au Kohanim. Je peux pas venir, je prie plus tôt, mais tu laisses une keïla sans personne. Tu laisses une keïla sans birkat Kohanim. Tu nous laisses sans protection. Parce que ça m'arrange, parce que c'est trop truc, parce que t'es marié à une communauté. C'est pas quand ça te plaît. Je dis ça comme ça, moi, tu sais, je dis pas. Je vise personne. Kegon mitzvot levaret Israël. Sheyesh ba shalosha asain. Quand un Kohen bénit le Ham Israël, il accomplit 3 mitzvot assez, 3 mitzvot positifs de la Torah. Ve'amevarech ou mitbarech mi b'kadosh baruch hu. Et celui qui bénit, il est d'abord béni par Hachem. Alors en plus, quand tu es dans un endroit où on t'attend, on t'espère, on est là, zioté, sera, ne vois-tu rien venir? Eh ben non, il vient pas. Eh ben voilà. Il vient pas. On a des Kohanim ici formidables. Je ne dirai pas la même chose, de toute façon. Vous êtes trop bons. Vous voyez le bien partout. Ils sont très bons. En vérité, la semaine, on n'en a qu'un. Enfin, un demi. On n'en a qu'un demi. Le reste, il n'est pas là. L'autre, il n'est pas là. Il va prier ailleurs. Et l'autre, quand il veut. Mais bon, réglons nos comptes ce matin. Tu vois, on est dans les 3 semaines. C'est fait partie. Tu vois. Et donc, va mevarer ou midbarim pHM. Et donc, c'est pour ça, il dit par exemple le Kliyaka, que lorsque le Kohen il monte pour faire Birkat Kohanim, le Shaler Tzibour, il commence Yevarechecha. Pourquoi le Shaler il commence Yevarechecha? Et donc, il y a un Shaler Tzibour qui donne. Pourquoi le Kohen il monte pas? Il fait Birkat Kohanim et c'est fini, il n'a pas besoin d'un Shaler Tzibour. Il fait directement toute la bracha. Non. Il dit Lama, pour que la bracha, d'abord, elle repose sur le Kohen. Pour que le Kohen le remplisse de la bracha, et lui après il peut être mevarech, il peut bénir le peuple, bénir la keïla, bénir la communauté. Donc d'abord le Shalat Tzibour, quand il dit Yevarechecha, il bénit entre guillemets le Kohen, il permet au Kohen de recevoir la bracha, la bénédiction de Dieu, pour que lui-même puisse après bénir les Bnei Israël, la keïla, les gens qui sont là et qui viennent prier. Qui dit-il Vani Avarechem? Et donc il y a écrit Vani Avarechem. Et comme il y a écrit Vani Avarechem, comme il y a écrit à Kadosh Baruch Hu, il dit je les bénirai qui? Les Kohanim. וכמה שגו אותם הכהנים שיוצאים מחוץ לבית הכנסת כדי לברך את ישראל.
Combien de Kohanim, il dit à son époque, le Pléouet, c'est ça existe encore aujourd'hui, sortent de la synagogue au moment qu'ils doivent faire Birkat Kohanim pour ne pas bénir, ou ils arrivent en retard exprès pour ne pas faire Birkat Kohanim. Ou Me'abdim Tova Arbe, de leurs propres mains, ils perdent cette Tova qu'ils reçoivent d'Hachem. Le Kohen, il peut être béni tous les jours à ta mémoire. Quand toi-même tu bénis le peuple juif. Toi-même, le Kohen, il est béni quand il bénit le peuple juif. Vechen, tzrichin leizaer mitumatmet ou minashim absolot lekeuna. Par exemple, les Kohanim jusqu'à aujourd'hui, comme on a dit, ne peuvent pas s'impurifier pour les morts. Ou par exemple, il y a des mariages qui sont interdits. Un Kohen ne peut pas se marier avec une convertie, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, qu'il soit tombé amoureux grave. En malasa. Une divorcée, une almana, toutes ces choses-là, lama, parce qu'un Kohen, il doit prendre une Betula, une femme vierge, une jeune fille vierge. Donc il ne peut pas. Donc c'est un problème. Une veuve, oui. Utzrichim linok silsul be'atzmam, shelo liten bitam. Utzrichim linok silsul be'atzmam, shelo liten bitam l'Israël amaretz. Tu ne dois pas donner ta fille à un ignorant en Torah. Un Kohen, il doit donner sa fille à des talmidei chachamim. Donc on va faire les chidours, on va bien rigoler. Tu prends, tu l'assois, le chasse. D'abord, le chasse, il doit connaître. Et midot tovot, bien sûr. Midot tovot. Donc, un Kohen, il ne doit pas donner sa fille à n'importe qui. Il doit donner sa fille à un Talmid Chacham. Velo yesaken be'atzmo Israël amaretz ikar bat Kohen. Vous savez ça? La Gemara dit que c'est pas bien pour un Israël de se marier avec une fille d'un Kohen. C'est pas bien. C'est une Gemara. D'accord? C'est pas bien. Sha'arei amrou, rabot Israël yuracha, bat Kohen l'Israël en zivugam ole yafé. La Gemara dit dans Maseret Psachim qu'une fille d'un Kohen avec un Israël, le zivoug il n'est pas top. Oh, almana, o grusha, o zera, en là. O kovra, o gvorato, meviato lidaniut. Ça va en avance. Ulmi she'eno yodea. Non, t'as rien entendu. Ulmi she'eno yodea misé. Et celui qui ne connaît pas tout ça, shomer peta, imachem. Il ne connaît pas. Il s'est marié, il ne savait pas la halachot. Il dit le Rav. Il ne connaissait pas que c'est. Akadosh Baruch Hu, il le protège parce qu'il ne savait pas, il est shogeg. Voilà. T'entends? T'entends ou pas? Il dit le Rav. Shomer pas itam Hashem. Akadosh Baruch Hu, il connaît. Il garde les naïfs. Dans le sens, c'est quand ils ne connaissent pas la Amaratzim, les ignorants. Quand le type il ne savait pas, mais il ne savait pas. Kol minash shamayim. Mais celui qui sait, il dit je m'en fous, c'est pas grave. Moi je suis amoureux de ces midotes extérieures parce que c'est une bombe atomique, d'accord? Et machin. Qu'est-ce que tu fais? On me l'a dit quand je me suis marié. Aval. Non, tu savais pas, personne t'a dit. Personne. Ça y est, c'est fini. Voilà, fais attention, mais tu savais pas pourquoi toi, d'accord? Alors peut-être un. Voilà. Aval. Ayodea ma'amar rabotenu zimran livracha, ishmor nafsho velo yavor divrei chachamim. Mais celui qui connaît la Gemara, qui connaît la Torah. Et malgré tout, il va transgresser, il va se marier avec une bat Kohen. Il a transgressé les paroles des Chachamim. Ils savent ce qu'ils disent. Pourquoi par rapport à ça? Donc, Vetsarir, par contre, si maintenant, une bat Kohen, comme on vient de voir, elle se marie avec un Talmid Chacham, on sait que le Talmid Chacham, il est indigne de Kohen. Même le Goldador, il est indigne de Kohen. Donc, c'est pas grave. Et Blainara. C'est tout ce que je dis. Vetsarir linog kavod ba Kohanim. Et nous, Israël, on se doit de donner beaucoup d'honneur et d'honorer les Kohanim. Ils ont une place prépondérante. Kmo shedarshu rabbanim Israël v'racha al pasuk vekidashto. Vasur lishtamesh bekohen. On n'a pas le droit d'utiliser un Kohen pour aller acheter du papier de toilette ou faire un café ou amener une chaise. On n'a pas le droit. À part si maintenant le Kohen lui-même, il vient de lui-même, il amène. Si le Kohen lui-même, il apporte. Si le Kohen de lui-même, il fait. Mais nous, on n'a pas le droit. D'utiliser un Kohen. Lama, Tashmiché Gdusha. Ils ont une Gdusha très spéciale. Ou bien, c'est un Kohen, il a besoin de Parnassa. Là, tu as le droit de le payer comme un employé. Mais si tu as mis un Kohen pour rien, lui demander une chaise, lui demander un machin, truc, c'est interdit. Donc on voit l'importance, messieurs, que vous avez. Non, après. Je termine. L'importance que vous avez, vous les Kohanim, par rapport à vous-même déjà, et la responsabilité que vous avez par rapport à Israël. C'est fini ces histoires-là. D'accord? Vous avez des devoirs envers Israël. Et nous, Israël, on a aussi un respect à avoir aux Kohanim parce que Bémet, ils ont une place prépondérante dans l'âme Israël.